Tu sais, parfois, tu veux juste bien faire. Tu veux garder ton cœur pur, ta foi propre, ton regard droit. Mais dès que tu ouvres ton téléphone, dès que tu vas dehors, que tu écoutes une conversation, le monde te salit. Tu n'as même pas besoin de chercher le mal, il vient te trouver. Et tu finis par dire, mais Seigneur, comment rester pur dans un monde aussi sale? Et là, tu pries, tu essayes, tu tombes, tu te relèves, puis tu retombes encore et tu te décourages au final. Mais écoute-moi bien, Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs qu'il peut laver. Il ne te rejette pas parce que tu es tombé, il t'appelle parce qu'il veut te relever. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, je suis Williams Manga, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous publions un nouvel enseignement afin d'édifier davantage le corps du Christ. La thématique de cette semaine est sanctification et pureté. Et dans ce message, nous allons voir comment rester pur dans un monde qui salit tout. Pourquoi le monde salit tout, bien-aimé? Parce que autour de nous, les pensées, les images, les paroles, les modèles de vie sont contraires à la pureté. Ce monde t'influence sans même que tu t'en rendes compte. Et petit à petit, ce que tu trouvais mal devient normal. Mais Dieu t'aime trop pour te laisser devenir comme tout le monde. Il veut te laver, te purifier et te restaurer. Imagine un ruisseau clair qui traverse un village. S'il n'est pas entretenu, il devient sale à cause des déchets qu'on y jette. Pour qu'il reste propre, il faut le nettoyer régulièrement. C'est pareil avec ton cœur. La pureté, bien-aimé, n'est pas quelque chose qu'on garde une fois pour toutes. C'est un entretien quotidien. Aujourd'hui, je veux t'expliquer simplement ce qu'est la sanctification. Pas avec des mots compliqués, mais avec des exemples concrets. Parce que Dieu veut que tu comprennes, pas seulement que tu écoutes. Le point numéro 1 que nous allons aborder est que la volonté de Dieu est que tu sois mis à part. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3, la parole nous dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bien-aimé, c'est très clair. Ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas d'abord le succès, la popularité ou la richesse. C'est ta sanctification. Il veut que tu sois mis à part, pas pour te priver, mais pour te protéger et te préparer. Être mis à part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie ne suit plus les mêmes règles que celles du monde. Tu appartiens à Dieu. Tu es réservé pour lui. Imagine, tu veux aller à un mariage avec une chemise blanche, mais elle est tachée. Tu ne vas pas la jeter. Tu vas la laver. C'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Il ne te rejette pas à cause de tes tâches. Il t'aime trop pour te laisser sale. Alors, il te lave. L'élément clé à ce niveau, bien-aimé, est que la sanctification, ce n'est pas une punition, c'est une préparation à la gloire. Je le répète, la sanctification, ce n'est pas une punition, c'est une préparation à la gloire. Cherchons à comprendre avant tout la différence entre le salut et la sanctification. Le salut, c'est quand Dieu te sort du péché. La sanctification, elle, c'est quand Dieu sort le péché de toi. Le salut te donne la vie, tandis que la sanctification te transforme pour vivre comme Dieu.
Tu vois, bien-aimé, être sauvé, c'est un instant. Mais être sanctifié, c'est un chemin. C'est un processus où chaque jour, Dieu te nettoie, il te polit, il t'affine. Je vais te prendre un exemple simple. Une lampe allumée est claire, mais si le verre est sale, la lumière paraît faible. La sanctification, bien-aimée, c'est Dieu qui nettoie le verre pour que la lumière de ton salut brille plus fort. De façon pratique, qu'est-ce que tu peux faire? Chaque matin, dis simplement, Seigneur, montre-moi ce que tu veux laver en moi aujourd'hui. Peut-être une colère, une peur, une habitude cachée, un mensonge récurrent. Et laisse-le agir. Souvent, il te répondra par une pensée qui revient, un visage ou un petit malaise intérieur. Bien-aimé, ne l'ignore pas. C'est là que commence le nettoyage. Mais Dieu ne veut pas seulement que tu sois propre. Il veut que tu lui ressembles. Ce qui nous donne justement de toucher à notre point numéro 2, et que la sanctification, c'est ressembler à Dieu. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15 à 16, la parole nous dit « Soyez saints, car moi, je suis saint. » Bien-aimé, être saint, ce n'est pas être parfait. C'est ressembler à ton Père céleste. Quand tu vis avec quelqu'un, tu finis toujours par lui ressembler. Tu prends sa façon de parler, tu prends ses habitudes, tu prends ses réactions, même sa façon de rire. C'est pareil avec Dieu. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu finis par lui ressembler. L'élément clé à ce niveau, bien-aimé, est que la sainteté, ce n'est pas une obligation, c'est une imitation. Je le répète, la sainteté, ce n'est pas une obligation, c'est une imitation. Tu ne deviens pas saint par la force, tu deviens saint par la relation avec ton Dieu. Je t'explique cela simplement. Dieu est saint. Cela veut dire qu'il est pur, vrai et sans mélange. Et il veut que toi aussi, tu sois comme ça. Pas double, pas partagé, pas un pied dedans, un pied dehors, mais entier. Je te prends un exemple concret. Regarde un enfant avec son père. Il ne force pas pour imiter son père. Il le fait naturellement, parce qu'il l'aime. De même, plus tu aimes Dieu, plus tu reproduis ce que tu vois chez lui. Ce que je te propose de faire de façon pratique. Choisis un trait de Dieu. Par exemple, la patience, la bonté, la vérité. Et dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux te ressembler dans ce domaine. Bien-aimé, tu verras, petit à petit, ton caractère va changer. Et quand ton cœur commence à ressembler à celui de Dieu, alors il peut t'utiliser. Et c'est là qu'on entre dans la dimension du vase utile, qui est justement notre troisième point, celui d'être un vase utile pour Dieu. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 21, la parole nous dit « Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur utile au Maître. » Bien-aimé, Dieu veut t'utiliser, mais il ne peut pas verser son onction dans un vase sale. Ce n'est pas parce qu'un vase est cassé qu'il est inutile. C'est quand il est sale qu'il devient inutilisable. L'élément clé à ce niveau est que un cœur pur attire la présence de Dieu et la présence de Dieu attire la puissance. Je le répète, bien-aimé, un cœur pur attire la présence de Dieu et la présence de Dieu attire la puissance. Bien-aimé, un vase n'a qu'une seule mission, celle d'être propre.
Il ne choisit pas le contenu. Ils seront disponibles. Et c'est Dieu qui verse ce qu'il veut à travers lui. Je te prends un exemple. Imagine un micro sale dans un concert. Le son sort, mais il grésille un peu, il siffle et il déforme la voix. Ce n'est pas la faute du chanteur, c'est la saleté du micro. Bien-aimé, ton cœur, c'est ce micro. Quand il est pur, le message de Dieu passe clairement. Ce que je te propose de faire de façon pratique, avant de dire « Seigneur, utilise-moi », commence par dire « Seigneur, nettoie-moi ». Parce qu'un cœur nettoyé n'a pas besoin d'être convaincu. Dieu vient de lui-même. Mais comment Dieu nettoie-t-il concrètement, bien-aimé? C'est par son esprit et par sa parole. Ces deux choses travaillent ensemble. Voyons à présent notre point numéro 4 qui est marcher selon l'esprit. Galates chapitre 5, verset 16 nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Galates chapitre 5, verset 16. Bien-aimé, tu veux rester pur? Ne compte pas sur ta volonté. Compte sur le Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est apprendre à rester connecté à lui. Je t'explique ça simplement. Marcher selon l'Esprit, c'est avancer dans la vie en laissant Dieu te guider dans tes décisions, tes paroles, tes relations. C'est apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit avant d'agir. Mais comment reconnaître cette voix? Bien-aimé, elle apporte toujours la paix, jamais la confusion. Elle te pousse vers la lumière, jamais vers le compromis. Je te prends un exemple simple et concret. C'est comme un GPS. Quand tu le suis, tu restes sur la bonne route. Mais si tu fais à ta tête, tu prends des détours, tu perds du temps. Le Saint-Esprit est ce GPS qui veut t'éviter des accidents spirituels. De façon pratique, qu'est-ce que tu peux donc faire? Avant chaque choix, pose-toi 3 questions. Première question, est-ce que j'ai la paix dans mon cœur? Deuxième question, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Troisième question, est-ce que cela glorifie Dieu? Bien-aimé, si la réponse est non à une seule, arrête-toi. C'est peut-être le Saint-Esprit qui t'avertit. À présent, touchons le point numéro 5, qui est d'être purifié par la parole. Dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Bien-aimé, chaque fois que tu lis la Bible, Dieu te lave, même si tu ne le sens pas tout de suite. Chaque lecture sincère dépose une goutte de pureté dans ton âme. Ce que la parole lave, le monde ne peut plus le salir. Ça, c'est justement l'élément clé. Je le répète, ce que la parole lave, le monde ne peut plus le salir. Je t'explique ça clairement. La parole, bien-aimée, te purifie parce qu'elle révèle la vérité. Elle agit comme un miroir. Elle te montre ce qui doit changer. Et en même temps, comme un savon, elle lave ce qui est sale. Et je te prends un exemple. Quand tu lis un verset et que tu sens une petite piqûre dans ton cœur, ce n'est pas un reproche, c'est une opération. Dieu est en train de retirer la saleté sans t'anéantir. Il agit comme un chirurgien. Parfois ça pique, mais c'est pour guérir. Qu'est-ce que tu peux faire de façon pratique à ce niveau? Bien-aimé, lis la Bible chaque jour, même un petit passage. Ne cherche pas la quantité, cherche la transformation. Avant de lire, dis « Seigneur, lave-moi par ta parole ». Et après avoir lu,
écris une phrase du genre « Ce que Dieu m'a montré aujourd'hui ». Bien-aimé, petit à petit, tu verras le changement. Et pour finir, je voudrais te dire que Dieu ne cherche pas des parfaits. Il cherche des cœurs propres. La parole nous dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 8 que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, la pureté, ce n'est pas vivre sans faute. C'est vivre sans mensonge. C'est marcher dans la lumière, même après une chute. Et quand ton cœur est pur, ta prière devient puissante, ta paix devient stable et ta vie devient un témoignage vivant. Bien-aimé, la sanctification n'est pas un fardeau, c'est une joie parce que chaque fois que Dieu te nettoie, il t'approche un peu plus de lui. À présent, je t'invite à fermer les yeux un instant et à répéter avec moi. Seigneur, lave mon cœur. Nettoie ce que j'ai laissé entrer. Donne-moi un cœur sain, vrai et pur. Je veux marcher dans ta lumière, pas pour impressionner, mais pour te ressembler. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas rejeté. Tu es en train d'être purifié. Dieu te prépare pour sa gloire. Et quand il aura fini, tu brilleras. Pas pour toi, mais pour lui. Et le message clé que je voudrais que tu retiennes de cet enseignement est que Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois parfait. Il t'a sauvé pour que tu sois purifié. Et plus il te purifie, plus tu brilles. Je le répète, bien-aimé, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois parfait. Il t'a sauvé pour que tu sois purifié. Et plus il te purifie, plus tu brilles. Merci d'avoir écouté cet enseignement, d'avoir médité avec nous aujourd'hui. Si ce message t'a béni, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer cette vidéo en cliquant sur like et à la partager avec quelqu'un d'autre afin de bénir le corps du Christ. Ceci est un témoignage puissant. On se dit à très vite pour un nouvel enseignement dans le nom de Jésus-Christ. Amen.